Tuesday les amis, aujourd'hui 53e jour de l'aventure réveil à Kampong Chnang. On est arrivé hier après-midi ici après 3 superbes journées à Kampot. On va passer donc un jour et demi l'après-midi d'hier plus toute la journée d'aujourd'hui. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que on va louer un vélo, on va faire une belle balade au milieu des rizières, des palmiers à sucre, des cocotiers. Et puis on terminera en fin d'après-midi, toujours en vélo, au bord du Tonle Sap. Vous savez, le Tonle Sap, c'est ce grand lac au milieu du Cambodge qui peut tripler de taille entre la saison sèche et la saison des pluies. On terminera là-bas, pourquoi? Parce qu'il y a 2 villages flottants qui sont peuplés de Vietnamiens. Pour l'instant, il fait un temps magnifique, il fait même très chaud. Mais l'année dernière, si vous avez regardé la vidéo de l'année dernière, il y avait une mousson, un orage, mais de malade en fin d'après-midi. J'espère qu'on aura le temps de faire cette petite balade. Ça devrait être une très belle journée. On va commencer par aller au marché. Petit café, petit déjeuner. Moi je vais prendre un ban song ce matin parce que j'en ai pas mangé depuis que je suis arrivé. Le ban song c'est l'équivalent du boboon vietnamien. Je connais une petite vendeuse chez qui j'avais l'habitude d'en manger qui sont délicieux je crois pour 3000 riels, ce qui fait 75 centimes. Donc petit ban song ce matin pour commencer, petit café, il y en aura peut-être 2 ou 3. Et puis on reviendra à la Guest pour louer les vélos. Kampong Chnang, vous le savez si vous avez regardé les vidéos l'année dernière, c'est l'un de mes endroits préférés. Alors oui, j'ai plein d'endroits préférés, c'est comme les boissons, mais c'est vrai que cette ville là, cette petite ville provinciale, c'est vraiment calme, c'est super zen et il y a très peu de touristes. On n'a pas vu un seul touriste depuis hier. On est à l'hôtel Chamti Borin, c'est en partie ici que j'ai mes habitudes quand je viens. Petite guest house sans prétention. Moi je paye 6 $ la chambre, je suis dans l'ancienne aile, je suis juste derrière, je vais vous montrer la chambre. Mes parents sont dans la nouvelle aile, c'est des chambres un peu plus récentes, on va dire, qui sont à 8 $. Alors, vous voyez, j'ai une chambre twin avec 2 grands lits. Il y a un petit bout de télévision, un ventilateur. Et puis, la salle de bain dans le fond qui est assez, on va dire, dépouillée, assez simple. Voilà, lavabo, toilette. Puis, dernière chose, mais chose la plus importante, je voulais vous faire, bien sûr, un grand merci. J'aurais déjà dû vous le dire lors de la dernière vidéo. Vous êtes 10 000 sur la chaîne à suivre ces aventures, à suivre ce voyage. Et voilà, ça fait un plaisir énorme. Je veux pas en faire des tonnes, mais voilà, juste merci, ça fait tellement plaisir. Et puis toujours et encore, mais un grand merci aussi en particulier à Lolo, à Laurent Cassia avec voilà, son coup de pouce et tous les partages qu'il a pu faire. Merci à toi Lolo, ça fait vraiment plaisir et je lis toujours tous vos commentaires tous les matins. Et voilà, même à 10 000 abonnés, j'ai toujours pas de haters ou de rageux, j'ai toujours des commentaires toujours très positifs. C'est juste un vrai plaisir de partager tout ça avec vous. Je me souviens la première fois que je vous avais remercié, c'était à Katmandou au Népal. J'avais 200 abonnés et j'étais déjà comme un ouf d'avoir 200 abonnés. Mais alors aujourd'hui 10 000, ça me semble complètement dingue en fait. C'est juste fou. Et voilà, je prends toujours autant de plaisir à partager. Et puis bon, je vous l'avais dit l'année dernière, mais je sais que parmi vous, il y a déjà beaucoup de gens qui ont voyagé. Il y a des gens qui me disent dans les commentaires, tiens, ça serait bien que tu ailles là. Je sais qu'il y a des gens qui ont moins voyagé, il y a des gens qui n'ont pas voyagé du tout. Et c'est ça le but de ces vidéos, c'est de partager, c'est d'avoir une communauté qui puisse échanger des informations. Voilà, donner peut-être envie de partir à des gens qui jusque-là pensaient que c'était difficile ou compliqué. Alors que c'est aussi ça que je veux montrer à travers les vidéos, que c'est assez simple finalement de voyager, en tout cas en Asie. Et puis c'est aussi offrir un moment d'évasion. Quand on fait sa journée de travail, qu'on rentre le soir ou ça peut être le matin au petit déjeuner, je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos au petit déjeuner. Offrir un petit moment d'évasion comme ça avant de commencer la journée ou après une journée de travail. Je sais que moi c'est mon cas quand je suis en France. Je rentre un peu fatigué, des fois je regarde quelques vidéos, c'est vrai que ça détend, ça fait plaisir. Et voilà, ça sert à ça toutes ces vidéos, à partager, donner envie de voyager et puis toujours découvrir. Encore une fois, un énorme merci à vous.
petite pause bien méritée. Il fait très très chaud. Dans les premières images, vous avez vu, je vous ai fait quelques images là où on voyait des pots, enfin des bras zéro. Je ne crois pas vous l'avoir expliqué. Kampong Chnang. Alors Kampong, il y a beaucoup de villes qui s'appellent Kampong ici au Cambodge. Kampong, ça veut dire le port, que ce soit au bord d'une rivière ou au bord de la mer. Et Chnang, c'est un pot ou la poterie. Donc Kampong Chnang, ici c'est le port de la poterie. Donc il y a énormément de pots en terre cuite, de cruches, de tirelires en terre cuite qui sont fabriqués. Premier petit arrêt qu'on a fait, c'était une fabrique de petits bras zéro qui sont vendus dans les villages, sur les marchés. Vous pouvez vous arrêter, visiter les ateliers tranquillement. Puis on a poursuivi la balade, on s'est fait une petite pause là au bord d'un lac avec plein de fleurs de lotus. Et puis vous avez vu, il y a énormément de palmiers à sucre ici. Vraiment, la campagne, pour moi, est l'une des plus belles ici là au Cambodge. Enfin, c'est vraiment un endroit que je trouve très très beau. Petite pause, thé Thai Bai Tong, thé vert au citron. Regardez ce beau verre, à 1000 riels seulement, 25 centimes de dollars. Alors, on se fait une nouvelle petite pause, pas très longtemps après la première, mais ça fait du bien, il faut faire des pauses ici, là. Surtout avec la chaleur aujourd'hui, il fait un temps splendide. Ça m'étonnerait qu'on ait une pluie ce soir, enfin en fin d'après-midi. On s'est fait une pause là, café, thé rouge, et puis on a acheté quelques gaufres. Les gaufres, je vous l'ai dit, un nom-pomme ici au Cambodge, elles sont vraiment délicieuses parce qu'ils mettent du sucre de palme à l'intérieur, carrément dans la préparation, dans la pâte. Elles sont vraiment délicieuses. 500 riels seulement, ça fait 12 centimes et demi. La gaufre, et puis à côté il y avait ça. Alors je sais plus si, je crois que je vous l'ai présenté la dernière, ça s'appelle kralan. Donc c'est tout simplement un morceau de bambou dans lequel ils ont mis du riz avec souvent un peu de lait de coco, parfois aussi des copeaux de noix de coco, et puis des pois, ça peut être un peu de soja ou des pois rouges, des choses comme ça. Vous savez, dans le bambou il y a des intersections, ça fait des compartiments à l'intérieur. Toute cette partie là, il y a du bambou, là c'est vide ici, et puis de ce côté là ils ont mis un bouchon probablement en... C'est de la feuille de bananier qui est pliée. Et puis c'est posé comme ça sur des charbons, pas posé directement mais légèrement au-dessus. Et puis ça cuit comme ça gentiment. Donc vous défaites le petit morceau en bambou, vous cassez et vous découvrez à l'intérieur le riz qui est gluant, hein, ça fait du riz gluant avec voilà, les petits morceaux de pois rouges à l'intérieur. Seulement, combien j'ai payé ? 2000 riels seulement. 2000 riels seulement, ça fait 50 centimes de dollars, c'est vraiment pas cher. Voilà à quoi ça ressemble les amis une fois que vous avez décortiqué le bambou. Vous voyez, vous avez les pois, on voit même les petits morceaux de noix de coco. Un vrai délice.
Mian Padai? Alors les amis, on vient de terminer notre petite balade en bateau, c'était juste magique. Je l'ai faite peut-être une quinzaine de fois. Quand je suis resté un an ici, je l'ai fait plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pendant un an. Je me lâche jamais de faire cette petite balade en bateau. Et là aujourd'hui on a eu un temps mais vraiment exceptionnel. Alors je vous conseille vraiment de le faire à partir de 4h du matin. D'abord je vous conseille de venir ici, de faire la balade en bateau. Si vous pouvez, à partir de 4h30 à 5h. Nous on l'a fait de 4h30 à 5h30. Vraiment la lumière était... Vraiment la lumière était magique. On a eu une belle lumière et tout, c'était très très chouette. Et alors comment je me suis organisé? En fait j'ai pas beaucoup cherché. Bon, l'avantage c'est de parler un peu cambodgien. En fait on a pris le chemin, on est arrivé au bout du chemin parce qu'il y avait de l'eau, il n'y avait plus moyen de passer. Il y avait deux Cambodgiens qui étaient là, je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui avait un bateau. Il a passé un coup de fil. Il y a un gars qui est arrivé en bateau qui est parti du Psakrom, du marché principal où on se trouve maintenant, qui a fait les 2-3 km. Comment vous expliquer? Entre ici et où on était quand on est arrivé en bateau, en vélo, toute cette partie-là c'est inondé, donc il n'y a plus de route. Et en fait, moi j'avais prévu de revenir par ici. Donc quand j'ai vu le bateau arriver, j'ai vu la taille du bateau, je lui ai demandé au gars, je lui ai dit écoute, ce qu'on aimerait bien, c'est faire 1 heure de bateau dans le village et puis pouvoir mettre les vélos carrément dans le bateau, comme ça tu nous ramènes directement au marché, au Psakrom. Ah, pas de problème, c'est possible. Évidemment, on est au Cambodge, tout est possible. On a payé, j'ai même pas négocié. Le gars demandait 15 $, ça fait 5 $ par personne. Voilà, je cherchais même pas à négocier, ça me semble plus que raisonnable, 5 $ par personne. Voilà, on a eu un spectacle magique ce soir avec une lumière vraiment extraordinaire. En tout cas, nous, on a vraiment été éblouis là ce soir parce que vraiment la lumière était très 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 belle et c'était génial.
Fin de journée les amis ici à Kompong Chnang, on a passé une journée vraiment magnifique. Alors la balade au milieu des rizières, le calme et tout, c'était très chouette. Et puis bon, vous l'avez vu les images là ce soir, la balade au milieu des villages flottants, c'était vraiment très cool. On s'est bien dépensé, on a pas mal roulé en vélo, c'était très bien. On est rentré ce soir, on a pris une petite douche qui nous a fait énormément de bien. Retour là ce soir sur la grande place de Kompong Chnang avec énormément de petits boubouis. C'est le week-end donc il y a énormément de gens qui viennent manger le soir ici. Les Cambodgiens adorent les pique-niques. Donc on s'est pris une petite assiette de riz sauté au bœuf qui a coûté 5000 riels seulement l'assiette, ça fait 1,25 $. Et puis moi j'ai terminé la journée évidemment avec un tokalok à l'avocat. Ici il y a une adresse que je connais, ils font des tokalok à l'avocat mais qui sont juste extraordinaires, vraiment bien crémeux et tout avec un goût de ouf. Enfin bon, c'était une journée excellente et je suis très content de l'avoir partagé avec vous. Encore une fois, je vous dis un grand merci pour les 10 000 abonnés, ça fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine destination au Cambodge. Ciao, good night.